Mercredi 24 décembre 2025, ce matin, nous faisons une immersion totale dans l'univers de la spiritualité, de la bonne humeur et à travers Wake Up, cette émission qui vous permet de démarrer la journée avec la pensée du Seigneur et surtout dans l'hilarité. Et pour ce 24 décembre, les amis, ne paniquez pas. Harry Aweli et Mati Kwame sont avec nous. Shalom Harry. Shalom sister, comment est-ce que ça va? Yo, ça va bien. Ça va? Oui, Dieu fait grâce. J'aime bien ta tunique, tu vas très bien. Super, j'apprécie, merci. Mais tu sais qu'après, quand même, tu peux me faire la passe. Oui, t'inquiète, tu sais que c'est la famille, on a toujours procédé ainsi, et donc ça sera fait tout à l'heure. Il est trop chou. Merci beaucoup. Shalom Mati. Shalom Nami. Ça va, sister? Oui, ça va très bien. Je pense qu'Harry vient de dévoiler un grand secret. C'est pas bien. Je t'assure. Ça, c'est un secret familial. Ça va bien, sister? Tu vas Oui, je bien? vais bien. Et toi? Ça va très bien. Oh, Merci. Harry et toi? Oui, super, ça va très bien. D'accord. C'est super. Et puis, nous, on va demander à tonton Léon, est-ce qu'il se porte bien également? Bonjour, tonton Léon. Bonjour Nami et shalom à nos amis. Je me porte bien, surtout à chaque fois que je dois retrouver nos chers amis. Amen. Oui, vous faites partie d'accord. de mes amis. C'est super. Merci, tonton Léon. Et puis, ce mercredi 24 décembre, nous sommes avec le pasteur Abdou. Il nous vient du Cameroun. Shalom, pasteur. Merci, shalom. Vous allez bien, pasteur? Oui, très bien. Et le continent, hein? Oui, ça va. C'est super. Installez-vous bien. Merci. Merci. On va prier avec Harry Aweli. Dieu éternel et tout-puissant, nous voulons bénir merci, ta Jésus. présence au milieu de nos pères. Nous nous recommandons à toi. Viens nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Harry Aweli a fait la prière. Nous vous invitons à méditer la bonne parole du Seigneur. Méditons ensemble. Pasteur, donnez de bon cœur. Oui, donner de bon cœur. Et donner de bon cœur, c'est comment faire l'œuvre de Dieu, comment s'intéresser à l'œuvre de Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Et nous allons nous intéresser à la vie du peuple d'Israël pendant qu'il était en esclavage. Dieu a résolu dans son cœur de le délivrer, de l'amener au désert pour le servir. C'est l'ordre que Dieu a donné à Pharaon par Moïse, de délivrer son peuple, de laisser partir son peuple, aller le servir au désert. Et aller le servir au désert, nous allons lire un épisode, comment ils doivent le servir dans Exode, chapitre 25, du verset 1er au verset 5. Je vous en prie de lire Exode, chapitre 25, du verset 1er au verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Verset 3. « Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. » Au verset 4. « Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre. » Et au verset 5. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. Ensuite, ce n'est pas fini. On continue. Verset 8, oui. D'accord. Jusqu'au verset 8. D'accord. Au verset 6, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant. Au verset 7, des pierres d'onyx, d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Au verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, pour que le peuple de Dieu puisse traverser la mer Rouge pour aller au désert, il y a un temps où il doit apprendre à servir son Dieu. À servir son Dieu, c'est de lui construire un tabernacle, un sanctuaire, dans lequel Dieu va habiter au milieu d'eux. Désormais, ils ne vont pas, comme nous disons dans notre langage moderne, ils ne vont pas suivre Dieu en ligne ou par correspondance. Il faut que Dieu lui-même consente à habiter au milieu de son peuple. Pour qu'il habite au milieu de son peuple, il faut une résidence, il faut un sanctuaire. Mais Dieu ne prend pas l'homme au dépourvu. Et quand il suscite l'homme pour le servir, lui-même il pourvoit. Parce qu'il est dit dans la Bible que celui qui donne, c'est lui, Dieu, qui donne la semence au semeur pour aller semer. Il ne prend pas les gens au dépourvu pour le servir. Il prépare tout le terrain. Et pour que le peuple ait les moyens pour le servir. Parce que
Pour le servir au désert, il faut construire le sanctuaire. Construire le sanctuaire demande des moyens. C'est pourquoi Dieu, il a fait trouver grâce aux yeux du peuple, aux yeux des Égyptiens. Ils étaient en esclavage. Un esclave n'a pas de programme. Un esclave n'a pas d'économie pour servir Dieu. Mais Dieu va par l'initiative de disposer leur cœur à demander au peuple d'Israël de leur donner ce qu'il faudra pour aller le servir dans le désert, construire le tabernacle. Et il a disposé donc le peuple. Et Israël a dépouillé les Égyptiens. Il a pris l'or, l'argent, les reins, les pierres d'onyx, les pierres précieuses, les peaux de dauphin, ainsi de suite. Et ils sont partis avec pour donc le servir au désert. Et le peuple avait donc ces moyens-là. Le peuple avait ces moyens et Dieu va donc demander, au temps marqué, Dieu va demander à Moïse de parler aux enfants d'Israël, de leur apporter une offrande. Dieu les a bénis. Ils étaient esclaves, mais Dieu a pris les biens de l'Égypte pour donner à son peuple. Désormais, le peuple a les moyens. Mais maintenant, il faut libérer ces moyens-là. Dieu donc dit à Moïse de dire au peuple de donner une offrande. Et il la recevra de tout homme qui la fera de bon cœur. C'est Dieu qui a donné, mais il faut que l'homme soit animé d'un bon cœur pour donner à Dieu. Même le souffle de vie, c'est Dieu qui donne. Les moyens dont nous en avons besoin, c'est Dieu qui donne. La respiration, c'est Dieu qui donne. Les moyens financiers, c'est Dieu qui donne. Les moyens matériels, c'est lui qui donne. Et autant marqué selon les besoins de son œuvre, il va demander à l'homme de le faire de bon cœur. Voilà le thème de notre méditation ce matin. Donner à Dieu de bon cœur. Et même pour préparer les offrandes. Et la Bible demande qu'on mette de côté ce qu'il faut pour donner l'offrande, même le dimanche. Mais on donne l'offrande le dimanche de bon cœur, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc voilà la question qui nous est posée pendant que nous le servons, pendant que nous avons la pensée de servir notre Dieu. Dieu nous a d'abord bénis avant. Même là où nous sommes, Dieu nous a bénis pour que nous ayons les forces, les possibilités et la grâce de nous réunir et de parler au peuple, de parler à l'humanité. C'est Dieu qui nous a donné. C'est Dieu qui nous a donné. Mais maintenant, nous devons faire de bon cœur. Pas dans un stress, pas dans un mécontentement. Et comme Dieu a donné, eh bien, je donne aussi. Non, ce n'est pas donner aussi, mais donner avec un élan de cœur. Donner de bon cœur. Donc, voilà la question. Parce que quand nous pouvons nous approprier cette pensée aujourd'hui, nous étions dans le monde. Nous étions en esclavage. Et autant marqué, Dieu nous a sauvés. Mais quand il nous sauve, c'est pour le servir. Et pour le servir, c'est lui qui donne la semence au semeur. C'est lui qui nous bénit. Mais avec n'importe quel matériel, avec n'importe quelle finance, c'est Dieu qui nous bénit. Pour qu'en retour, nous puissions faire le retour d'ascenseur de bon cœur, mais pas en gémissant. Dieu n'aime pas celui qui donne en gémissant. Parce que Dieu se donne un plaisir de nous donner. Quand il nous donne, il se fait un plaisir. Il est content que nous possédons. Mais nous également, nous sommes appelés à donner avec joie. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et nous devons donner du bon cœur. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Ça tombe bien, pasteur, vous avez parlé de donner avec bon cœur. Est-ce que vous pouvez lancer un appel à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent apporter leur soutien financier à l'endroit de l'appel de fonds de LMTV? Oui, tout à fait, tout à fait. Moi-même, j'en ai donné, je suis un exemple, j'en ai donné. Et j'encourage les téléspectateurs à donner de bon cœur parce que c'est une structure suscitée par Dieu qui est en bénédiction à l'humanité. Parce que pendant que nous parlons, on peut nous suivre partout dans le monde. Et c'est pour moi l'occasion de dire aux enfants de Dieu. C'est vraiment l'occasion de dire aux enfants de Dieu. Avant, nous n'étions pas libres. Avant, nous étions esclaves, comme Israël était en esclavage en Égypte. Mais autant marqué, Dieu a suscité un puissant sauveur qui nous a enlevés du monde, qui nous a arrachés du monde, nous a fait traverser la mer Rouge et nous a déposés dans son admirable lumière. Et c'est tout à fait normal de soutenir une chaîne, un instrument comme LNTV,
qui peut véhiculer le message, qui peut faire, qui est un instrument pour Jésus, comme un instrument pour Jésus pour aller dans les familles, dans les vies, dans les quartiers, dans les maisons, dans les bureaux, parce que LMT n'a pas de frontières pour aller et toucher les cœurs afin que les cœurs soient sauvés. Notre raison de vivre. Israël a été sauvé pour servir Dieu. Nous également, nous sommes sauvés pour servir Dieu, parce que la Bible dit de nous, la Bible dit de nous, à l'attention des téléspectateurs, la Bible dit de nous, enfants de Dieu, que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Christ pour des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, nous pouvons mettre les bonnes œuvres LMTV dans la catégorie de ces bonnes œuvres, parce que celui qui finance, qui soutient LMTV, c'est lui qui donne pour LMTV de bon cœur, pas en gémissant, qui donne à LMTV de bon cœur, permet à LMTV d'étendre ses horizons, d'atteindre les villages, les cœurs, les vies et les familles. Et c'est tout à fait normal de soutenir une œuvre comme la LMTV. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Pardon, Léon, je peux demander de réagir à la même question. Oui, particulièrement à tous les parents, à tous les amis, à tous les éducateurs qui aiment suivre cette émission les mercredis. Vous êtes bénis, on a de très bons retours et cette chaîne aimerait faire plus pour le Seigneur. Chaque année, LMTV travaille à innover en matière d'émission, en matière de contenu, à innover en matière de qualité de serviteur de Dieu qu'elle invite sur ses plateaux juste pour vous bénir. Elle fait sa part et votre part est de pouvoir soutenir financièrement pour que cette vision puisse porter, gagner les nations, dans toutes les nations, que LMTV puisse avoir l'occasion d'être une bénédiction. Nous faisons notre part, nous vous attendons, le Seigneur vous attend. Amen. Merci, tonton Léon. Pasteur, je vais vous demander de prier avec nos téléspectateurs. Ok, nous allons prier. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es celui qui nous a sauvés pour que nous t'appartenions et que nous te servions. Permets donc, Seigneur, que chacun de nous puisse faire sa part afin que, autant marqué, que personne ne soit reproché d'avoir rien fait. Bénis chaque téléspectateur, chaque enfant de Dieu qui a à cœur de te servir, me dispose afin qu'il le fasse de bon cœur. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Culture Actu, c'est avec Aria Willy. Harry, nous sommes en Israël. Exactement. D'accord, dis-nous tout. Quelles sont les bonnes nouvelles? Oui, j'ai de très, très, très belles nouvelles. On connaît Israël comme la terre des pèlerinages, mais là, le contexte, il est carrément différent. En effet, le musée des Amis de Sion, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères de l'État d'Israël, a organisé le sommet des ambassadeurs 2025, un sommet qui a réuni près de 1000 pasteurs évangéliques et des influenceurs chrétiens américains sur le sol israélien. Et c'était en présence de Mike Huckabee, qui est l'ambassadeur des États-Unis en Israël. L'objectif de cette rencontre était de former ces derniers dans la lutte contre l'antisémitisme aux États-Unis. Alors, il faut également relever que c'est une première dans l'histoire que l'État d'Israël s'associe officiellement à des pasteurs évangéliques et en nommant ces derniers-là comme ambassadeurs dans la lutte contre l'antisémitisme qui est toute forme de préjugés, toute forme de discrimination envers le peuple israélien, envers le peuple juif. Donc c'est vraiment une très belle nouvelle que nous avons bien prise. Je voudrais déjà illustrer tout cela par une vidéo, donc on pourra mieux comprendre. We're here at Ben Gurion Airport in Israel, and we're so excited to welcome 1,000 leaders who chose to come here. Are you excited to be here in Israel? Absolutely. As a Christian, we support those that are God's chosen people. I've never been here before. Wow. It's my first time in the Middle East. Somehow God led me here on this trip. Can I give you a hug? Yes, of course. Thank you so much. Our scriptures teach us to love Israel and to love the people and the nation.
God bless you. Just hoping to learn a lot, see things. I get to hear firsthand what's actually going on so that I could help educate our community and stop listening to all the propaganda that they see on TikTok and social media and everywhere else. Join our journey together as 1,000 leaders that came to Israel are going to witness firsthand everything on ground here. Comme je l'avais dit, cette vidéo montre... Voilà, cette vidéo montre l'arrivée de ces 1000 pasteurs sur le sol israélien et essentiellement c'était pour des sessions de formation pour pouvoir sensibiliser la jeune génération à travers les réseaux sociaux, mobiliser vraiment les uns les autres pour pouvoir redorer l'image de l'État d'Israël parce qu'il faut reconnaître que Israël est quand même soumis au sémitisme. Donc il faut quelque part vraiment restaurer cette image-là et faire en sorte que cet État, sinon ce pays qui détient l'évangile, qui détient la parole de Dieu, puisse être mieux vu dans le monde entier. Et donc, c'est dans cet objectif que ce sommet a été organisé. Merci beaucoup, Ariaweli. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, moi, je souhaiterais te demander, est-ce que ce rassemblement sera reconduit ou il est à sa première et dernière édition? Non, ça ne sera pas la dernière. Okay. Donc, la prochaine se tiendra en 2026. Et puis, elle envisage mobiliser près d'1 million de pasteurs, voilà, toujours pour la même cause. D'accord. Mais bon, nous, on n'est pas pasteur, mais j'espère qu'on pourra y aller quand même. Oui, les influenceurs chrétiens seront également de la partie. Sauf que ça a été organisé avec le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec les pasteurs américains. C'était du 3 au 8 décembre, c'est ça? Au 8 décembre, exactement. D'accord. Merci beaucoup, Ariaweli. Pasteur, quel est votre regard sur un tel rassemblement, surtout que nous savons que l'État d'Israël ou certains États ont de l'aversion envers les Juifs, envers Israël? Oui, mon avis, c'est une très bonne chose qu'il y ait ces rassemblements, parce que, d'une part, l'État d'Israël est un État de controverse de l'humanité. Et d'autre part, l'État d'Israël est une terre bénie, parce qu'elle a été bénie depuis le temps d'Abraham. Et c'est tout à fait normal qu'il fut un temps, l'État d'Israël a été rayé de la carte du monde. Mais en mai 1948, l'État d'Israël a été reconnu par les Nations Unies. On ne peut rien faire contre la volonté de Dieu. Et nous souhaitons que de tels rassemblements se poursuivent, s'intensifient, pour que n'oublions pas aujourd'hui, il y a également une grande partie des Juifs qui ne connaissent pas Jésus. Et s'il y a donc ces rassemblements, ça pourrait permettre une certaine ouverture d'Israël vers l'évangile de Jésus-Christ pour le salut. Vers l'évangile de Jésus-Christ pour le salut. Chaque fois que les enfants de Dieu viennent assiéger un lieu, la Bible dit que tout lieu que foulera notre pied, et Dieu nous le donne. Donc Dieu va aussi donner à Israël, va donner aussi Israël à Jésus, même avant le temps marqué. On sait qu'au temps marqué, Israël va retourner le regard vers Jésus et il sera délivré, sera rattaché à l'Église. Mais en attendant ce jour-là, c'est bien qu'il y ait des attroupements, qu'il y ait des rassemblements sur la terre d'Israël. C'est une très bonne chose. Nous-mêmes, nous souhaitons que chacun de nous puisse aller voir là où Jésus a marché, le peuple, ce que le peuple a fait. C'est bien d'aller voir. C'est une terre bénie. C'est une terre bénie. C'est tout à fait normal. Jésus a dit que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors il attirera tous les hommes à lui. Même maintenant, il peut attirer. Il y a l'Esprit de Dieu qui est sur Israël pour attirer l'humanité, pour ce rassemblement-là. C'est une très bonne chose. Amen. Et puis, je sais que vous ferez partie des 1 million de pasteurs qui seront convoqués l'année prochaine. Je le souhaite bien. Je le souhaite bien. C'est super. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Harry. Vidéo du jour. Aujourd'hui, nous vous conduisons en Allemagne à la découverte des panneaux solaires autocollants, une technologie simple qui change tout. Allez, les amis, je vous invite à regarder. En Allemagne, un panneau solaire innovant sous forme d'autocollant a été créé. Ultra fin et flexible, il peut être installé sur presque toutes les surfaces, même courbées, là où les panneaux classiques sont impossibles à poser. Sa technologie repose sur le photovoltaïque organique, une innovation qui transforme la lumière en énergie grâce à des couches de matériaux conducteurs imprimées comme une encre.
Résultat, il peut produire jusqu'à 85 watts par mètre carré tout en restant beaucoup plus léger qu'un panneau traditionnel. L'avantage, c'est qu'il ne nécessite pas de lourdes structures métalliques pour être fixé. On peut littéralement le coller sur les façades, les toits, les véhicules et même sur du mobilier urbain, ce qui ouvre la voie à une intégration énergétique presque invisible dans nos villes. Et contrairement aux panneaux classiques en silicium, ces autocollants solaires gardent une certaine efficacité, même par faible luminosité ou sous un ciel nuageux, ce qui les rend parfaitement adaptés au climat européen. Alors qu'on cherche à réduire notre dépendance énergétique et à installer plus d'énergie renouvelable, cette technologie pourrait bien transformer chaque surface exposée au soleil en véritable générateur électrique. Je suis vraiment impressionnée par cette innovation et puis je réalise que Dieu nous donne l'intelligence pour inventer et surtout pour sublimer notre vie au quotidien. Et puis nous, en tout cas, on apprécie cette belle innovation, n'est-ce pas, Mathilde? Exactement, on apprécie bien. Moi, j'aime bien. On va économiser l'énergie. Oui, on en aura besoin, surtout dans des zones désertiques, etc. Alors, je pense que là-bas, il y a vraiment de la chaleur, il y a le soleil. Avoir un panneau soleil qui n'est pas comme d'habitude, habituellement, moi, je pense que c'est très bienvenu et j'accepte. Avec le cœur, on peut le coller un peu partout. Hein. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça sera, on espère que ça sera moins coûteux. Voilà. Et si c'est disponible, donc on pense aussi aux zones de Sahara, etc. Vraiment, les gens en ont besoin. C'est ça. Ouais, effectivement, on espère vraiment que ça sera moins cher. Et puis, je pense que ça peut substituer, ça peut remplacer le panneau ordinaire qu'on connaît déjà, vu qu'il est très léger, il est pratique. Et puis, il ne demande pas vraiment de gros efforts lors de sa pose. Donc, je pense que ça peut vraiment nous arranger. Et je pense que d'ici là, on va réfléchir à comment on pourrait s'en procurer. Oui, tranquille. Je pense qu'on va essayer de cotiser. Et puis on va voir. C'est ça. Sinon, c'est très bon ici à saluer. D'accord. Merci, Aria Willy. Attends, Léon. Oui, moi, Là, aujourd'hui, on n'a pas des enfants. Hein. Oh non, il n'y a pas de souci. Je voyais déjà les zones rurales où il y a véritablement des besoins. Parfois, on y va pour des activités, des programmes avec des enfants. Il y a du monde et on est un peu limité par tout ce qui est électrification, tout ce qui est énergie. Alors, si on a du matériel assez pratique à installer et moins coûteux, mais c'est une bénédiction pour l'Évangile. Merci, tonton Léon. Pasteur, réaction. Oui, mais c'est une très bonne chose. Mais nous déplorons que ça soit toujours les autres. Alors que, comme nous parlions tout à l'heure d'Israël, Dieu a donné à Israël, à Oholiab, l'intelligence pour inventer. Nous souhaiterons que quelque chose comme ça soit produit par les enfants de Dieu. Par les enfants de Dieu pour faire une différence. Parce que Dieu dote ses enfants de l'intelligence, de la sagesse, du savoir-faire, de l'invention. Il faut que nous approprions également ces choses, que ce soit les enfants de Dieu. Nous devons marquer notre génération. Nous devons marquer notre génération en inventant des choses qui n'existent pas encore. C'est ça la différence. Et si nous le faisons, et cela va porter l'évangile au loin. Imaginez-vous une industrie qui produit ce genre de matériel, on peut estamper Made in Jesus. C'est super. On marque Made in Jesus. Les gens vont acheter, de même que LMTV entre dans la maison, les gens auront LMTV dans leur énergie. C'est ça. Et la lumière, pas seulement dans le cœur, pas seulement le salut, pour éclairer également l'humanité. Merci, pasteur. Mais je pense que Harry, il a un projet, non? Un projet encore? Merci beaucoup à tout le monde sur ce plateau. Amour inconditionnel et célébration, c'est avec tonton Léon dans le Kiss Time. Tonton Léon. Oui, amour inconditionnel et célébration. Je crois partout dans le monde entier, nous sommes dans les saisons de fêtes, de fin d'année, de célébration de la Noël, de la nativité et tout ce que cela peut comporter selon là où on se trouve. C'est une belle occasion pour s'offrir des cadeaux. Et on aime tous les cadeaux, encore plus nos enfants et nos jeunes. Et on aime tous cette période. Je crois que chacun de nous ici est un peu nostalgique de cette période. Peut-être que là, Mathis se souvient de son dernier cadeau de fin d'année, une chaussure, une poupée. Voilà. Donc,
beaucoup d'enfants reçoivent de l'attention, il faut aussi le souligner. Aussi, beaucoup d'enfants n'en reçoivent pas du tout. C'est pour ça qu'il y a des ministères chrétiens qui travaillent dans cette période à offrir de la joie. Là, je mets en parallèle l'amour inconditionnel et les célébrations. L'amour inconditionnel, c'est aimer sans condition. C'est la manière dont Christ nous a aimés. C'est un amour désintéressé. Donc, je n'aime pas mon enfant parce qu'il fait bien ou il fait mal. Je l'aime pour ce qu'il est. C'est mon enfant. C'est comme ça que Christ nous a aimés. Christ a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, l'amour donne. Et il continue de nous donner, de nous bénir, même si nous ne sommes pas fidèles à 100%. Alors, aimer inconditionnellement notre enfant, c'est de pouvoir lui donner toute l'attention, toute la compréhension, la présence, l'accompagner dans sa destinée, sans exiger qu'il soit forcément bon pour qu'on puisse l'aimer. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Maintenant, quand je mets amour inconditionnel en parallèle avec les célébrations, je veux relever que pendant les périodes de fête, parfois, il y a un piège. C'est insidieux, mais on n'y prend pas garde. La plupart des enfants reçoivent beaucoup plus d'attention dans les temps de célébration. La plupart en fin d'année, lors de leurs anniversaires, ou bien parce qu'ils ont réussi à un examen. En dehors de ces périodes, plus de cadeaux. Pas grande attention. On est exigeant. Si tu es premier de classe, je t'achète un vélo. J'avoue que beaucoup de parents doivent se repentir. Ils doivent tellement de vélos aux enfants. Maintenant, c'est des motos. C'est plusieurs vélos mis ensemble là. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de promettre un vélo à votre enfant pour qu'il soit bon. Christ ne nous promet rien qu'on soit bon. Parce que l'amour n'a pas besoin d'intéresser pour obtenir une obéissance ou bien une reconnaissance. Encouragez-les à travailler parce que le résultat il est bon pour eux. Donc, si nous attendons que les fêtes pour manifester de l'attention ou offrir des cadeaux, cet amour devient intéressé. Et les enfants ont tendance à grandir et à espérer des périodes de fête. Beaucoup d'enfants travaillent en de bons résultats à l'école parce que c'est par les résultats qu'ils ont l'amour. C'est par leurs résultats qu'ils ont l'attention. C'est par leurs résultats qu'ils ont de la considération. C'est bien le bon résultat, mais attention, revenons à être justes et à les aimer, pas forcément pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Donc, moi, j'aimerais encourager les parents, les éducateurs, en dehors des fêtes. Où est-il écrit que c'est en Noël, c'est en fin d'année qu'il faut offrir un cadeau à un enfant? Nulle part. Le cadeau fait partie du langage de l'amour. Il n'y a pas une période pour aimer. Il n'y a pas une saison pour aimer. Aimer, c'est tous les jours, c'est dans le quotidien et c'est ce que Dieu fait. Moi, je veux vous challenger à offrir des cadeaux en janvier, en février, pendant que l'enfant s'y attend le moins. Résultat bon ou pas bon, mais vous lui prouvez que vous l'aimez. En dehors des célébrations, en mars, en avril, offrir un vélo. Dans un moment où s'y attend le moins. L'effet de surprise, l'amour avec la surprise est beaucoup plus une bénédiction et l'enfant le ressent, ça le marque. Là, tous les enfants, la plupart, savent qu'ils vont recevoir quelque chose. Il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas d'événement. Donc, aimons en tout temps, parce que l'amour aime en tout temps. Voilà, chers parents, chers éducateurs, juste vous encourager, donnons, si Dieu nous donne la possibilité de donner, offrons à d'autres enfants, mais n'attendons pas seulement les périodes de fête pour donner. Ça devient un peu trop caricatural et ça perd toute sa beauté. Merci, tonton Léon. Je pense qu'on va se répandre, on se répand déjà. Ah, d'accord. D'accord, tonton Léon. Pour des parents qui n'ont pas de moyens financiers pour offrir des cadeaux à leurs enfants en tout temps, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Bon, l'attention, oui. Mais est-ce qu'on peut remplacer le cadeau par autre chose? Oui, le cadeau, ça peut être du temps. Il y a l'histoire de cet enfant qui a cotisé de l'argent et a demandé de l'argent à sa mère pour lui compléter. Parce qu'il demandait à sa maman, « Maman, quand tu pars, tu es payé à combien ?»
Elle lui a dit. Il a cotisé. Et puis un jour, lui a dit, OK, voici ce qu'on te paye. Moi, je te paye pour avoir ton temps. Cet enfant-là, il recevait des cadeaux. Mais ce n'était pas son plus grand besoin. Un cadeau ne peut pas me remplacer. Un cadeau ne peut pas me remplacer. Donc, mon temps peut être un cadeau. Donc, c'est d'identifier quel est le réel besoin de mon enfant dans la saison dans laquelle il se trouve. Mon temps, ma présence, un appel, aller prendre glace, marcher ensemble, aller faire le sport ensemble, venir un jour à l'émission ensemble. Voilà. Voilà des choses qui sont très pratiques. Aller en mission ensemble pour nous qui servons Dieu. Une fois avec nos ados ou bien nos jeunes. Aller au supermarché. On peut faire plein de choses. Et puis, je profite aussi. Les cadeaux, vous pouvez... Il peut y avoir une chaîne de bénédiction. On peut faire des collectes. Il y a des personnes qui ont les moyens, qui payent des cadeaux, mais qui sont stockés. Donc, si vos enfants n'ont plus besoin ou n'ont plus l'âge de ces cadeaux, vous pouvez offrir. Vous pouvez aller à l'église ou même chez les voisins. Ah, votre enfant à cet âge, voilà des cadeaux. Ça crée une chaîne de solidarité, de bénédiction et un lien d'amour secret. Merci, tonton Léon. Esther, réaction. Oui, je réagis parce que les périodes de fête sont des périodes un peu sacrées. Nous autres, on attendait Noël pour manger du riz avec du poulet. Mais nous, enfants de Dieu, la Bible dit que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que l'amour de Dieu s'est manifesté pendant que nous étions encore pécheurs. Et nous nous adressons à l'endroit des parents qui font conditionner leur amour pour les enfants. S'ils travaillent bien, s'ils sont obéissants, ils donnent. Et s'ils ne sont pas obéissants, ils sont punis. Et ce n'est pas normal. Dieu n'agit pas envers nous de cette sorte. C'est-à-dire que quand un enfant n'est pas obéissant et quand ses parents l'aiment, cela marque l'enfant. Cela marque l'enfant parce que l'enfant va comprendre que ce n'est pas parce qu'il fait mal ou s'il fait mauvais qu'il conditionne l'amour de ses parents. Dieu n'agit pas envers nous ainsi. Prenons la place de Dieu pour encadrer nos enfants. Nous devons aimer nos enfants pour ce qu'ils sont, parce qu'ils sont nos enfants. Et s'il y a des possibilités d'offrir un cadeau, c'est tout à fait normal. Tout à fait. Dieu nous fait des cadeaux. Tout à fait. Dieu nous récompense. Dieu nous fait des surprises. Hein? Même là où nous sommes en train de travailler, Dieu nous fait des surprises. Dieu nous bénit. Et quand nous voyons quand même l'effort que nous faisons, les efforts sont récompensés. Mais que cela ne soit pas ainsi entre le père et l'enfant. Le père doit aimer l'enfant pour ce qu'il est, parce que c'est son enfant. Et l'amour des parents enlève la folie du cœur de l'enfant. L'amour des parents, ce n'est pas seulement la verge, mais l'amour des parents. Nous avons vu un chrétien qui a laissé l'église pendant 14 ans. Il est revenu parce que son père, pendant qu'il était dans l'ivrognerie, son père l'a toujours aimé. Son père l'a toujours visité, a prouvé son amour. Et cela a marqué l'enfant au point de les ramener dans la foi. C'est ainsi que nous devons aimer nos enfants, sans condition. Merci, pasteur. Merci, tonton Léon. Allez, pour une flopée d'astuces, amis du Seigneur, nous vous invitons à suivre le Trickbox. Et c'est avec Mathieu. Idée de plat à faire avec les enfants avant la Noël. Exactement, mon ami. Nous sommes à la veille de la Noël. Et j'ai bien aimé ce que tonton Léon a dit tout à l'heure. Les cadeaux ne peuvent pas remplacer surtout la présence du parent pour son enfant. Les cadeaux ne peuvent pas remplacer non plus l'amour et l'attention qu'on apporte à l'enfant. Donc, je me dis que autant que nous ayons les moyens ou pas, qu'on on offre un cadeau à un enfant ou pas, mais quand même, on peut lui offrir un déjeuner. Voilà, des petits plats, des gourmandises qui feront vraiment plaisir à cet enfant. Et ce matin, j'ai fait une petite sélection de 2 astuces, 2 plats qui font, je dirais, qui servent de décor pour Noël, mais qui vont vraiment surprendre les enfants et les aider aussi. Parce que à la veille de Noël, les enfants sont beaucoup agités, excités, parce que demain, c'est donc la Noël et il faut vraiment découvrir les cadeaux, décorer la maison et tout. Donc, pendant ce temps, quand on prépare la Noël, les enfants agités qu'ils sont, il faut faire des activités avec
ses enfants afin de réguler un peu l'énergie. Et ça tombe bien, dans cette astuce, vous pouvez la pratiquer avec les enfants. Vous aurez juste besoin de pommes de terre, on peut en faire un sapin. Et vous aurez aussi besoin d'œufs, voilà, d'œufs préparés si vous voulez, d'œufs bouillis. Et un peu de légumes, carottes, etc. pour pouvoir former un bonhomme de neige. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et on revient. La deuxième astuce, c'est mon coup de cœur. C'est vrai que c'est assez impressionnant, mais imaginez-vous en train de faire cette activité avec votre enfant qui sera émerveillé. Et c'est vraiment, c'est un moment aussi de qualité à passer avec l'enfant parce qu'on apprend à l'enfant de créer quelque chose à partir de rien et on apprend aussi à l'enfant, enfin on lui dit que je t'aime, je suis là et c'est vraiment des moments de qualité à passer en famille avec les enfants. Les enfants aiment les gourmandises, donc manger c'est bien mais avec plaisir, visualiser quelque chose qui est beau c'est encore plus meilleur. Donc je vous encourage du moins à faire cette astuce avec vos enfants et puis n'hésitez surtout pas, faites une photo et partagez sur nos réseaux aussi pour qu'on puisse regarder avec vous. C'est super. Mati, j'ai vraiment adoré. Tonton Harry a validé, il a adoré. On verra l'astuce numéro 2 avec toi. Oui, l'astuce numéro 2. Mais nous, il faut des olives noires. Oui, on va retrouver. Imagine un bonhomme de neige avec les yeux rouges. Là. Et puis surtout, pour ceux qui n'ont pas la neige dans leur pays, bah, vous avez le bonhomme de neige avec des œufs. Tonton Léon. Oui, super, mais sauf qu'il faut être patient. Il faut avoir la réserve qu'on va grignoter pendant, parce qu'on a besoin d'être motivé. C'est ça. Les enfants ont besoin d'être motivés dans une telle activité. Donc, mettez quelques œufs, tout ça qu'on va prendre. Maintenant, l'objectif principal sera atteint. Voilà. C'est ça. L'astuce avec la nourriture. Tout à fait. Pasteur. Oui, c'est tout à fait normal. Parce que la difficulté maintenant, c'est que les enfants n'ont pas du temps avec... non, les parents n'ont pas du temps avec les enfants. Et il y a le problème de réseaux sociaux, tout ça par WhatsApp. C'est-à-dire qu'on se salue par WhatsApp, on se visite par WhatsApp. Il faut les présentiels, il faut que l'enfant sente la présence de ses parents. Et autrefois, nous, on jouait, on prenait les choses élémentaires, on fabriquait les voitures, on fabriquait les vélos. C'est-à-dire on avait du plaisir à fabriquer. Mais aujourd'hui, même les jeux, là, ça se fait par Internet, par le téléphone. L'enfant n'a plus la sensation de ses parents. Il n'y a plus cette affection avec les parents, surtout avec la maman. Il n'y a plus cette affection. Autrefois, les mamans portaient le bébé sur le dos. Quand une femme porte un bébé sur le dos, il y a une certaine intimité entre le dos de la maman et l'enfant. C'est-à-dire que ça se colle. Mais aujourd'hui, il n'y a plus. Et c'est dommage, il faut qu'on revienne. Que les chrétiens reviennent à des bons sentiments. Quand Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés, il ne nous a pas laissés aller seuls, mais il est en nous pour que nous partions ensemble. Et nous sentons la présence de Dieu en nous. Jésus a dit que celui qui m'accepte, celui qui me reçoit, mon Père et moi, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure en lui, lui soupera avec nous, nous souperons avec lui. C'est cela qu'il nous faut rétablir, mais il faut restaurer les familles, il faut rétablir les relations entre parents et enfants, c'est très important. Merci, pasteur. Merci, Mati. Terminons cette émission avec Harry Awili. Le saviez-vous? Voilà, donc, qui touche cette génération, la nomophobie ou la mobile-dépendance, c'est comme ça se dit. C'est un mal qui désigne la peur intense, voilà, la peur intense d'être séparé de son téléphone portable. Et ce mal, il faut dire que ça touche presque toute cette génération, et principalement la génération alpha qu'on appelle communément les enfants du numérique.
Donc, j'ai tout simplement une vidéo qui va nous permettre de voir plus clairement de quoi il s'agit. Tu es ce type de personne qui panique dès que son téléphone est à 3%. Il est alors fort probable que tu sois atteint de nomophobie. C'est la peur de ne pas pouvoir se passer de son téléphone. Un des signes montrant que tu en souffres, c'est qu'à chaque fois que tu es sur le trône, la première chose que tu fais, c'est être sur ton téléphone. Également, le petit doigt des nomophobes a un petit creux à la phalange en fonction qu'il soit droitier ou gaucher. Ils sont tellement addicts que leur petit doigt est déformé. Les nomophobes ont également la fâcheuse habitude de checker leur téléphone pour voir s'ils ont une notif et dans la majorité des cas, ils n'en ont aucune. Et vous ne verrez jamais un nomophobe regarder un film sans regarder son téléphone en même temps. C'est tout simplement impossible pour eux. La tentation est trop forte. Et toujours, avant de s'endormir, les nomophobes passent plus d'1 heure sur leur téléphone. Et si la dernière chose qu'ils font avant de s'endormir, c'est être sur leur téléphone, eh bien lorsqu'ils se réveillent, la première chose qu'ils font, c'est être sur leur téléphone. Et la plus grande peur d'un nomophobe, c'est de perdre leur téléphone. Lorsqu'ils retrouvent plus leur téléphone, là c'est la merde. Ils ressentent un sentiment de vide lorsqu'ils ne l'ont plus. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que cette addiction-là n'est pas sans conséquences. Donc, je vais tout simplement compléter tout ce que je viens de dire avec les différentes conséquences. Ça peut agir sur la santé mentale en provoquant de l'anxiété, du stress, de la dépression. Ça peut également agir sur la santé physique en provoquant des troubles du sommeil, la fatigue visuelle, des douleurs cervicales. Également, ça agit sur les relations sociales. Ça nous rend... on est tout le temps à la maison, donc on n'arrive plus à sortir de la maison. Donc, ça nous rend sédentaires. Casanier, si vous voulez. Et puis, ça baisse la qualité des interactions. On a du mal à interagir avec les autres. Et puis, enfin, il s'agit également sur notre performance. Du coup, il y a une baisse de productivité dans nos activités. On est plus concentré. On n'arrive plus à avoir de très bons rendements, tout simplement parce que nous sommes attachés à notre téléphone. Donc, quelque part, essayons vraiment de nous en défaire un tout petit peu. C'est vrai que ce ne sera pas facile. C'est un challenge auquel je nous soumets tous. Essayons de nous y mettre, ça pourra nous aider. Je vois un ami qui me regarde. Moi, je souris parce que je pense qu'il y a un côté spirituel aussi à avoir. On a parlé des performances et tout, mais la spiritualité, la relation avec le Seigneur. Je me souviens dans la Bible, la parole de Dieu nous dit qu'au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Donc, au réveil, on se rassasie du visage du Seigneur aussi dans sa parole. Donc, au lieu d'être sur le téléphone le matin, la première des choses, c'est la parole, la prière. Donc, la personne qui est toute en relation avec le téléphone n'a pas le temps d'aller méditer, de prier ou de recommander sa journée, d'avoir une relation avec le Seigneur. Et ça, seulement, je déplore. Et comme tu l'as dit, c'est bien que chacun... En fait, cette vidéo vient interpeller les uns les autres. Même en tant que chrétiens, nous devons faire attention. Et on ne peut pas méditer, par exemple, ou avoir des moments d'intimité avec le téléphone portable, avec le Wi-Fi activé. Ça va nous pousser aussi à aller regarder les notifications. Dans le téléphone. Voilà, bon, après, le Wi-Fi activé, ce n'est plus une méditation, c'est quelque chose d'autre parce qu'on aura forcément des notifications de tous les réseaux. Donc, il faut vraiment s'en séparer, comme Harry l'a dit. C'est bien que tu mettes l'accent là-dessus. J'apprécie. Pour moi, moi, je ne suis pas déformée. Non, mais je ne pense pas être nomophobe quand même. Je ne pense pas, mais bon. Je pense qu'on va mettre en prière. On va mettre en prière. Oui, c'est un grand sujet. On est tous exposés, en fait. C'est-à-dire, il y a des saisons où on justifie plus de temps qu'on passe par rapport à ce qu'on est en train de faire. C'est là aussi que c'est subtil, en fait. Donc, on est tous exposés. Demandons la grâce de Dieu et cherchons à voir comment est-ce qu'on gère cet outil. Voilà. Merci, tonton Léon. Pasteur. Oui, c'est très délicat. Autant nous avons besoin de cet outil pour travailler, mais autant il y a la place du Dieu qui doit être prépondérante. D'abord Dieu. Quand quelqu'un se lève le matin, il cherche son téléphone. D'abord, c'est un danger, parce que pendant que l'on dort, c'est Dieu qui veille. Et il est normal, quand on se réveille, de rendre d'abord grâce à Dieu, de prier d'abord, de lire la parole. C'est-à-dire que l'on ne soit pas dépendant du téléphone, mais que ce soit un outil qu'on peut gérer. C'est comme l'argent. L'argent ne doit pas nous commander. Le téléphone ne doit pas nous commander. Malheureusement, aujourd'hui, le téléphone commet beaucoup de dégâts dans la vie, surtout des jeunes. Nous avons besoin, les jeunes, nous nous adressons aux jeunes, de faire très attention au téléphone. Le téléphone est un outil que le téléphone ne doit pas nous gérer et nous devons gérer le téléphone. Nous devons avoir la capacité de dire non au téléphone, au temps marqué. Il y a le temps de Dieu
Hein, il y a le temps que nous devons consacrer à Dieu. Il y a aussi le temps du téléphone. Le téléphone est un bel outil, mais ça ne doit pas primer sur le temps de Dieu. Amen. Merci, pasteur. Merci, Aria Welly. Le verset boussole. Nous retenons Exode 25, le verset 2 qui nous dit « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. » Et ce que nous devons retenir, « Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Amen. Merci à tout le monde. Merci, mes frères. Merci, Mathieu. Merci, Tonton Léon. Merci, Nami. Merci, pasteur. Merci. C'est super. Allez, merci à vous, fidèles amis de Lumière du Monde Télévision et de Wake Up. Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d'année. Shalom chez vous. C'était la team Wake Up.